Yo la Bouzy TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau React Moto. Oui, le bouseux, trop bien, j'adore ces vidéos. Franchement, tu nous régales, ça fait trop plaisir. En plus, c'est l'arrivée de l'été, je sors la moto, ça me permet de me remettre un peu en condition. En mode, je suis le boss, tu sais. Les gars, je suis trop heureux de vous faire. C'est trop heureux. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux de vous faire. Trop heureux? Non. Je suis trop heureux tout simplement de vous faire cette petite vidéo des familles. Je reprends juste la vidéo d'avant qui est sortie il y a maintenant 2 ou 3 semaines, qui a fait 400 000 vues. Donc d'ailleurs, je vous remercie. Merci encore à chaque fois d'être présent sur les React Moto, de regarder la vidéo presque jusqu'au bout. Parce que comme je vous le dis, je vous le rappelle, c'est les vidéos où j'ai le plus de watch time. Je peux faire des concepts de fou à 150 000 € comme je ne ferai jamais. J'aurai jamais autant de watch time que sur un putain de React Moto. Donc merci à vous. Merci évidemment aussi à 100% Moto, hein, qui me permet de faire ça. Et aussi merci aussi pour les pouces bleus, les petits commentaires, 440 commentaires, les gars, ça fait toujours plaisir. Et il y avait à 14h46 un vélo qui se casse la gueule et je l'avais même pas vu, regardez. Vraiment tout juste à gauche. Après, vous étiez peut-être beaucoup à l'avoir vu parce que je vois dans le commentaire, je me dis merde, peut-être tout le monde l'a vu et pas moi, je suis un connard quoi. Et c'est vrai que malheureusement, je vois pas tout, les gars, je vois pas tout. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, regardez à gauche. En plus, il y a vraiment rien pour se casser la gueule. Mais il s'est pris, je sais pas, il y a peut-être un nid de poule qu'on voit pas parce que c'est pas assez net, je sais pas. Mais tu t'engueulades quoi, non? On est d'accord. Il se casse vraiment la gueule en 4K quoi. Oh la chute de fou, en plus le mec il avait pas vu. Bref les gars, ça me fait rire. Les gars, les chutes ça nous fait toujours rire alors que ça se trouve le mec il est pas bien, il est fracturé de je ne sais où et on rigole. On est vraiment des grosses merdes. De toute façon il a qu'à pas tomber. Motard français vs quotidien, hashtag 316, 11 minutes 20 de pur bonheur. C'est parti, let's go dans cette vidéo, on se spoil pas. Let's go. Je fais juste un interfile, rien de bien méchant. Ah oui, ça oui, on classique en moto, j'ai envie de dire. En plus là c'est même pas de l'interfile vu que... Attends par contre là... Parce que là c'est pas vraiment de l'interfile, donc vu qu'il n'y a pas de véhicule à gauche, moi les gars, j'aurais même pas pris de risque. Je me serais mis sur la voie du milieu, enfin à gauche mais au milieu, au lieu de frôler à droite alors qu'il n'y a pas de voiture devant, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là ça klaxonne. Pourquoi il klaxonne? Ouais bah il est choqué. Parce que là c'est quoi? C'est lui qui klaxonne? Ou c'est celui de devant? J'avoue qu'on sait pas trop, mais je pense que ouais, vu qu'il regarde, ça va être le Volvo. Ah non, ça c'est vraiment des situations qui se passent très régulièrement en moto, que ce soit en ville, en campagne. Je vois pas pourquoi ça klaxonnerait, tu vois. La triste routine d'un motard. Oui, il se fait couper la route au rond-point. Oui, bah oui, la classique. La classico del Madrido. Les gars, pareil, là, je me suis remis à faire du vélo, vous l'avez vu sur Insta, et bah c'est un peu la même chose, voilà. Je reprends un peu les mêmes situations, sauf qu'en vélo, c'est peut-être encore pire. Après, les ronds-points en vélo, c'est quand même différent. C'est vrai que quand il n'y a pas grand monde, je me permets de prendre l'intérieur, en mode bas les couilles, mais par contre, quand il y a du monde, j'essaye toujours d'être à l'extérieur, parce que sinon, c'est trop dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vélos qui, dans un rond-point, même un rond-point comme ça, tu vois, une zone industrielle avec pas mal de magasins, genre par exemple à Rennes, à Champy, tu vois, une zone où il y a beaucoup de magasins, et souvent, il y a des gros ronds-points, il y en a, ils prennent carrément l'intérieur. Moi, j'avoue que je serais pas trop rassuré. Parce qu'en vélo, tu vas quand même pas très vite. C'est-à-dire que ton rond-point, tu le prends, tu roules à 15, 20, 25 km/h. Moyen, quoi. Donc moi, j'essaye vraiment, quand il y a beaucoup de gens, de le prendre à l'extérieur. Comme ça, je peux sortir rapidement. À la limite, je mets mon petit bras, hop, 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 hop. Et puis après, si c'est des ronds-points de campagne où il y a presque personne, j'avoue, je fais une Michael Schumacher et je vais tout droit, quoi. Je coupe. Je rattrape donc pour m'expliquer avec lui. Ah oui d'accord. Ah t'es comme ça toi. Ça c'est parce qu'il y a la GoPro les gars. Mais jamais tu fais ça, sinon tu perds trop de temps. Par contre attends, qu'est-ce qu'il fait? Sur une échelle de 1 à 100, faut qu'on arrive à trouver les gars des correspondances là-dessus. Parce qu'il y a couper la priorité et couper la priorité. Il y en a, ça se voit pas trop. Tu sens que c'est le motard qui va en rajouter une couche. Bon, hein, c'est parce qu'il y a la GoPro. Mais des fois, c'est vrai que bon, l'autre abuse un peu. Bon là... Oui, bon là, oui, sur une échelle de 1 à 100, je pense qu'on est à 79. Ouais, je pense qu'on est à 79, on est quand même sur du truc assez grave. On voit pas sur la vidéo, mais il me fait un beau doigt. Et en plus, il fait le doigt, ok, j'avais pas capté. J'avais pas lu. Oui, bon là, oui. Je t'autorise à le rattraper et lui mettre une petite branlée si il te fait un doigt en plus. Mais c'est vrai que les gars, c'est le problème de plein de gens. Même moi, j'en fais partie de temps en temps. Quand je m'engage, je sais que c'est de ma faute, mais je réagis à chaud en mode non, moi je suis un pilote, je conduis je ne sais combien de kilomètres par an, me cassez pas les couilles. Si je fais comme ça, c'est parce que j'ai raison et toi t'auras toujours tort et tu t'énerves. Mais après, quand tu regardes la situation ou quand les minutes passent, tu dis ah, en fait, j'ai peut-être fait le con. Mais en fait, on a un ego, les gars, on a un ego. Bon, par contre, là, il le suit bien. Il me fait des grands gestes. Ouais, putain, il a pas la voiture du mec le plus charismatique, en tout cas. Je voulais rester calme et poli pour comprendre, mais voilà ce qui s'est passé. Après, l'habit ne fait pas le moine. Allez, lunettes. Oh, il a la tête du détective privé, non?
que t'engages pour voir si ta femme te trompe. En plus, c'est la voiture la plus classique pour un détective privé, je pense que c'est une bonne idée. Vous savez pas regarder quand vous Monsieur. Il laisse pas sortir. Il laisse pas sortir. Je demande de regarder dans le rond-point. Eh, c'est comme ça que vous tuez des gens, hein, monsieur. Il a peur, il a peur. Bah souvent tu réagis à chaud, tu fais des doigts, tu tapètes un peu, mais quand le mec te suit et qu'il est prêt à en découdre, là tu commences à... Non mais arrête. C'est très très drôle. Je décide de m'arrêter pour me calmer. Ah oui, mais bah j'avoue que t'es un peu énervé. Ah oui, carrément. Vous venez de me poser des secondes, c'est le sourd qui bat à mort. Bah c'est vrai que pour des gens un peu comme moi, un peu réservés, timides de base, se prendre la tête avec quelqu'un, t'as le cœur qui bat tout de suite beaucoup plus vite que des gens un peu plus sanguins, un peu plus habitués à la confrontation, où eux, bah c'est limite une habitude. Hein. Par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre un taxi-moto pour aller à des rendez-vous sur Paris. Sur un trajet de 30 minutes, ils se prennent la tête 18 fois, tu vois. Donc eux, ça leur fait rien du tout. Et c'est vrai que quand t'es pas habitué, bah c'est vrai que tu peux avoir ce petite palpitation au cœur, quoi. Tu te sens vivre. Je vois un vieux monsieur qui vend des fleurs sur le bord de la route. Je vais lui faire croire qu'on se connaît, ça va être drôle. Wesh, attends, mais c'est incroyable. Attends, mais ça, tu peux faire ça? Non, je pense légalement c'est pas possible, mais au pire, bon, il prend les affaires, il se barre. Comment il va? Ça va et toi? Tu vas bien? Oui, ça va. Ça fait longtemps? Tu me reconnais pas? Pas si longtemps que ça, hein. Ah ouais? On s'est vu il y a pas longtemps. On s'est vu il y a pas longtemps. Ah ouais? Oh non, on dirait les pranks de Koé sur Énergie à l'époque. C'est bien amusé. Mais dans la vraie vie. Franchement, c'était cool. Achète-lui une rose. Des jonquilles. Ah, c'est beau. Des hein. jonquilles en beau, plus. Ouais. Ça change. C'est 5 € la jonquille. C'est ça, oui. Le bouquet. Ah ouais. Allô? Ouais, il répond, il s'en bat les couilles du client. Je te rappelle parce que j'ai un monsieur près de moi. Non, il est très mignon, les gars. Il mérite clairement qu'on lui achète une petite jonquille. Donc s'il y en a qui ont reconnu cette route nationale, je crois, si c'est pas loin de chez vous, bah n'hésitez pas à aller voir ce monsieur, à lui acheter une petite jonquille et à m'envoyer une petite story. Pas de problème. Pas de problème. À bientôt, hein. Allez. Je viendrai en voiture. Bah en moto tu peux lui en prendre une, ça va, tu la mets dans ta veste. Je suis revenu plus tard dans la journée avec ma voiture, je lui ai dit que c'était une blague et que je lui ai acheté 2 bouquets. Ah, bon ça va, on le croit les gars. Amo, je veux la preuve. Voilà, je veux la preuve. En tout cas c'est un bon. Ça me fait penser à La Réunion, parce qu'il y a des Réunionnais qui regardent cette vidéo, les gars. À La Réunion, comment c'est masterclass quand tu prends les routes de campagne, là, et que t'as des gens qui vendent des fruits tout frais, là, vraiment incroyablement frais, qui fait 40 degrés, tu t'arrêtes, tu achètes, je sais pas, un petit melon, une petite mangue, et là, tu la manges comme ça et tu te régales. Putain, les Réunionnais, les gars, je vous envie, là. Vous me faites kiffer. Sur la route à 400 virages, là, il y a une route à La Réunion qui s'appelle la route 400 virages, non, ou 100 virages, je sais plus. Une route où tous les 100 mètres, t'as une voiture arrêtée avec quelqu'un qui vomit, parce que ça donne le tournis. Bah là, souvent, il y a des gens qui vendent des fruits et tout, donc petite anecdote, c'est tout ce que j'ai à dire. Il me fait encore la triste routine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pasa? Ok, bon point. Il va se faire couper la route. Ok, sur une échelle de 100, là on est un petit peu moins, hein, parce que là il s'incruste lentement, donc c'est frustrant. Mais tu le vois arriver, là tu le vois arriver. Tu vois, là en plus il y a une belle distance, tu le vois arriver, t'es en moto, t'as le 6e sens et tu appliques, voilà, tu réduis la vitesse. En plus il sait pas trop où il va. C'est un A, j'ai cru voir le A les gars. Hein. Et j'ai cru voir le A, d'ailleurs en parlant de A. Pas du tout, ce n'est pas un A du tout, mais petite parenthèse en parlant de A les gars, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en jeune permis que quand ils ont le A, les automobilistes autour d'eux sont beaucoup plus dangereux que quand ils n'ont pas le A. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai les gars? Je vous pose la question parce que moi à l'époque le A je l'avais, je l'ai jamais mis de ma vie. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent là en 2025, je mets le A, c'est les problèmes. Je le mets pas, tout va bien. C'est quand même bizarre. Moi quand je vois un A, je me dis que le mec vient d'avoir le permis, je garde plus de distance de sécurité, je fais plus attention parce que je sais que le mec il a pas autant d'expérience, donc voilà. Et je sais pas, il y a des gens, je pense, ils sont encore, je sais pas pourquoi ils réagissent comme ça. Bref, voilà, petite parenthèse terminée. Mais aussi les bons automobilistes qui nous laissent passer et on les remercie pas assez. Alors merci. Tu vois les taxis. Après les taxis ils sont habitués surtout en ville. Avec des taxis en ville, t'as le pire métier pour moi. Putain, conduire en ville toute la journée, oh là là. Que ce soit à Paris, à Rennes, t'es dans les bouchons, t'as les feux, les machins. Oh la galère les gars, alors, franchement je vous envie pas. Mais il y a aussi, ok, ça c'est la même chose, oui, c'est qui laisse passer, ok, la petite Fiat 500 qui laisse passer, qui régale. Merci madame. Madame, peut-être un peu cliché. Sur les routes de campagne, ça fait plaisir, la bonne mentalité les gars.
La bonne mentalité. Moi, une fois, j'ai reçu un crachat, moi. Sur ma visière, le mec des anti-motards, je pense. Sur des routes là où je passais, où du coup je touchais limite un peu la ligne blanche, il m'a jeté. Des mégots aussi, j'en ai reçu des mégots. Après, est-ce que c'est fait exprès, ça, je sais pas encore, mais c'est vrai que des fois, le mec il fume, il jette le mégot, toi t'es en interfile, hop. Wow. Wow. Ok, MT-07 à Crapaud Wish. Oh là là. Oh la vache. Oh, attends, mais comment il a déboulé lui? En plus, visibilité zéro, les gars, avec Pizza Mus là et Crepen Street. Crepen Street. Ah putain, c'est un magasin de crêpes, mais ça se voit, c'est pas en Bretagne parce qu'ils appellent pas ça comme ça normalement. Oh la vache, comment il a déboulé, il a même pas regardé à droite, il s'en bat les couilles. Oh oui. Il a joué en mode roulette russe. Ok, ça traverse sans le passage piéton, mais ça reste. Ah oui, non, c'est. C'est pas du tout ça, c'est les gendarmes, la police. C'est la police municipale ou? La MUMU, la municipale, les gars. Petit contrôle de routine. Ça va faire un peu de bruit la MT là. Déjà, quand tu t'appelles à Crapaud, oui, je suppose que t'as une ligne. Bonjour. C'est juste un petit rappel à l'ordre. Bien sûr. C'est une zone 30, c'est parce qu'on n'a pas pu prendre. D'accord. Mais vous étiez à plus de kilomètres. Oui, j'étais un peu plus. D'accord. Oui, bien sûr. Au moins vous êtes honnête. Non, bah oui, bien sûr. Je peux rien vous faire, mais sachez. Enfin, je pourrais vous verbaliser quand même. Je vais pas le faire. D'accord. Je préfère avoir la vitesse. Il y a une autre info. Ah oui, je crois qu'il peut verbaliser. Mais si tu verbalises et que t'as pas la preuve qu'il était au-dessus de 30 km/h, tu peux juste lui dire, enfin le mettre en mode tu roulais trop vite et du coup il perd pas de points. Est-ce que je dis une connerie ou est-ce que je dis la vérité? N'hésite pas à me le dire en commentaire, mais je crois que c'est ça. Pas de son malgré tout. Ça existe, je vais pas le faire. D'accord. Okay. Donc sachez que toute la ville de Pantin c'est 30 km. D'accord. En vrai, okay, cool, hein. Très cool. Merci beaucoup. Il parle bien, il est pas là à prendre de haut, il explique. Petit rappel, c'est important, 30 km/h. Voilà, la ville de Pantin. C'est vrai que des fois, t'as des zones à 30 où en fait, moi des fois à Rennes, il y a des endroits que je prends tout le temps et j'ai appris il y a pas si longtemps que ça que c'était à 30 km/h. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec Dooms, les gars, qui sortira, je crois, très bientôt, ou qui est peut-être déjà sorti, je sais pas, où on a repassé le permis et le code de la route. Donc avec une vraie voiture auto-école, un vrai moniteur. Je vous spoil pas, mais du coup, j'ai appris pas mal de choses. J'ai réappris pas mal de choses. Des fois, tu t'oublies vite, hein. Ok. Là, c'est vraiment périph. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. En plus, le mec, il veut pas. Waouh. Après, faut faire attention, ça, c'est un secteur où du coup, tu passes de 4 voies à 3 voies. Du coup, forcément, le mec qui est à gauche, il doit se mettre à droite. C'est là où il faut faire attention. Et c'est là où il faut trouver juste au milieu en motard à se remettre sur la voie avant que ça se referme, tu vois. En interfile sur la voie d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, ça peut être dangereux de faire d'interfile ici quand après ça repasse en... Ah non, ça repasse pas du tout, attendez, mais je suis un connard. Oh mais non, mais pas du tout, les gars, j'ai dit n'importe quoi. Mais en vrai, ça me permet de faire une petite hypothèse, une petite parenthèse. Petite hypothèse. Sur le fait que oui, ça passe de 3 voies à 2 voies, du coup, bah il y a des flèches qui font que ça revient. Toi, tu fais d'interfile ici, bah forcément, les voitures, elles vont se rabattre. Donc, il y a un moment où ça peut taper. Donc, faut aller un petit peu avant que ça se referme sur l'interfile de la voie d'avant, je pense. En tout cas, c'est ce que je fais, moi. C'est ce que je fais, moi. Parce que oui, en tant que motard, il y en a, ils sont peut-être pas au courant, mais tu prends toujours la file la plus à gauche pour faire de l'interfile. Voilà, c'est une des règles. On voit que je roule à 68 km/h au max sur le compteur, ce qui fait à peu près 63 en vitesse réelle. Ok, voilà, 65, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est pas celui qu'on a vu la dernière fois, ça? Parce que c'était une 50 aussi. Ah non, pas du tout. C'est 50. Et là, il y a 30. D'accord? Oui, ça, il y a pas... Et il n'y a pas où je sais. D'accord? Oui. La prochaine fois, je te fous mon poing dans la gueule et je confisque la moto. D'accord? Ils sont trop tranquilles. Oh non, il y en a, ils aiment trop faire chier les 50 qui ont rien demandé, les gars. Il y en a, ils sont en 50, ils sont là, ils respectent tout. Bon, certes, des fois, ils font un peu de bruit, ils font un peu les kékés, mais ils sont jeunes, tu vois, on est tous passés par là. Et il y a toujours des mecs qui prennent de haut les 50. Parce qu'ils savent que c'est des jeunes et qu'ils peuvent les manipuler ou ils peuvent les engueuler facilement. Parce que je suis ancien flic. Pas de problème, désolé. Oh ouais, non, dis-moi. Ça se voit, le mec en moto, il est jeune, il est là, il a un peu peur, du coup il dit désolé, mais putain, mais... Ah la vache, comment il réagit, Je te fous lui? mon poing dans la gueule et je confisque... Et il n'y a pas où je sais. D'accord? Oui. La prochaine fois, je te fous mon poing dans la gueule et je confisque la moto. D'accord? D'accord, Et je préviens les flics parce que je suis ancien flic. pas de problème, désolé. Oh, j'aurais pas aimé tomber contre lui à l'époque, putain. Oh la vache.
Le jour d'après, mes parents sont allés le voir et il a dit comme quoi j'ai été mal poli. À mon avis, il devait pas savoir qu'il était filmé. Je suis allé faire un main courante quelques jours après pour les menaces. Pas mal. Très bien. C'est très très bien. C'est même plus intelligent de faire ça que de confronter direct le mec. Ah non, il se croit trop, tout permis, c'est trop. Oh la 309 les gars, attendez, c'était une 309 ça. C'est rare d'en voir ça. Ouais, c'est une 309. Putain, quand j'étais petit, j'avais un volant de 309 chez moi, j'étais trop heureux. Vraiment, j'étais même pas à 70. Genre, et c'était 50. Et là où il dit c'est 30, je roule tout le temps à 30. Donc je sais pas pourquoi il vient me casser les couilles. T'inquiète, Evan, tout va bien. C'est vrai que quand tu te fais engueuler comme ça, souvent tu peux en avoir peur après. Bah ouais, mais t'es con. Putain, attends, mais lui, il s'insère vraiment. Il y a 3 motos qui arrivent. Vraiment 3 motos, quoi. Et lui, ça. Bah ouais, mais t'es con, toi, t'es con. Ah oui, t'es con, oui, comme tu dis. Là, c'est vraiment. Là, c'est vraiment. Là, t'es con. Non, mais là, il a totalement raison. T'as 3 motos qui passent. Et le mec, il vient là. Bah ouais, mais t'es con. Non, franchement, là, juste, t'es con. T'es con. Enfin, t'es con. Ah, j'adore la réaction, putain, elle est parfaite. Elle est 10 sur 10. Non, mais c'est lui qui est con, hein. C'est lui, il nous voit passer, oui. Mais il fonce quand même dedans. Oui, franchement, là, oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Il fait quoi là? Hein? Il est complètement starbé. Oh, il est pas tout seul dans sa tête, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au début, je me suis dit, il a la musique dans son casque et il... Tu vois, comme des fois, moi j'ai mis la musique dans mon casque. Je suis en mode, je suis content. Mais là, non, pas du tout. Là. Il a pété un câble. Ou alors il est trop de bonne humeur et il se permet de faire des trucs. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Non, pour moi, c'est un mec qui est trop heureux. Là, je pense qu'il sort d'un rencard, tu vois. Il sort d'un rencard et il a conclu et il est trop heureux et il kiffe sa vie, quoi. Il rentre chez lui tranquille. Je vois que ça. À moins que ce soit le pote du mec qui est en voiture derrière et que du coup il veut faire l'intéressant. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. En tout cas, ouais, il est pas tout seul dans sa tête. Bon, en tout cas, s'il est heureux, voilà. GG à lui. Ok, bon, situation suivante. Ce que je vais essayer. C'est quoi ça? Regarde. C'est ça. Les gars, je reconnais pas. Les jantes comme ça en étoile, magnifique. C'est une Suzuki. Ah non, mais c'est H2 ça. C'est un H2. Oh fuck. Regarde la ligne comme elle est bleue. Ah, ça a l'air tellement... Ah putain, oui, Kawasaki H2. Putain, je l'ai reconnu avec l'avant. Je l'ai reconnu avec l'avant, pas avec l'arrière. Et un H2, j'en avais vu une fois. Alors, je vous retrouve la vidéo, les gars, vous allez kiffer. C'était mon Tour de France en moto. Il y avait un youtubeur, Karuga, je crois que c'est ça, qui m'avait rejoint. Oh putain, lui là, le boss. Voilà, Iko Karuga, très très fort. Et il m'avait fait monter dessus. Là. Bon les gars, c'était quand? Juillet 2020. Le bruit qu'elle faisait, les gars. C'était à Motoban, ça. Non, c'était à Moncu. C'était à Moncu. La ville de Moncu. Oh les gars, c'est trop bien d'être youtubeur parce que tous les souvenirs que t'as, ils sont imagés en vidéo. C'est magnifique, les gars. Je vous jure, être youtubeur, rien que pour ça, c'est incroyable. C'est mon mortel. Regarde-moi ça. Bah mec, elle est magnifique la H2, j'avoue. La H2 est homologuée route. Bon, la H2R elle est plus homologuée. Par contre, avec cette couleur là, je la trouve beaucoup moins épaisse, j'ai l'impression. Mais ça c'est une moto de zinzin, ça fait je ne sais plus combien de chevaux, 250 chevaux, non? C'est zinzin. Merde, ton embrayage il est long ou quoi? Ah oui, d'accord. Ah c'est zinzin comme moto les gars. Le bruit est beau, après les bruits Kawasaki généralement c'est pas mal. Ouais, attends, on va prendre tout son temps pour descendre là. Ah, je suis pas bien. Ah, je suis pas bien. Ah bah mec, ouais. Ça doit faire bizarre de monter là-dessus. Comme moi la première fois que je suis monté sur mon SP derrière. Putain, ça faisait bizarre. Oh le bruit. Ouais, non, ça se voit, c'est un engin de mort. Bah ça sur route, oui les gars, y a pas trop d'utilité. Dans le sens où ça arrache beaucoup trop. Et je crois que sur circuit c'est même pas si performant que ça, hein, si. Au niveau du gabarit et tout, c'est vraiment une moto de prouveur quoi, non? Ah ouais. Mais bon, ça marche quoi, ça fait un beau bruit.
130 quand même. Wouah, c'est levé, putain. Ah bah c'est plus jamais j'accélère. Oh, c'est quoi ça? Oh non, merde. Bon bah voilà. Ah bah ouais, c'est un engin de mort, les gars, comme il a dit. Hein. Oh putain, m'a fait peur la conne. Comme il l'a Et dit. lui il me dit vas-y, pousse à 6000 tours, c'est là où il y a les watts. Mais mes couilles, ouais. Ouais. Là, c'est un 4 cylindres, il y a plus de watts dans les tours. Un petit peu le truc qui s'envole là. Ah putain, tout le monde qui te regarde, alors là c'est nickel. Ah bah normal. Mais cela. Mais ils en font encore des H2 là en 2025. Genre un H2 2025, ça existe ou ça s'est arrêté en termes de production? En même temps, t'es en première, elle a Je sais que les motos, des fois, elles ont du mal à respecter les normes euro en termes d'écologie, etc. Je mets tout mon poids en avant, la moto elle en a rien à foutre, elle est en mode. C'est pour ça que notamment il n'y a plus de R6, etc. J'ose même pas accélérer là. Je sais pas s'il y a encore des H2. Attends, si je mets genre H2 2025. 2025, H2 SX, ah, c'est pas pareil. ZH2 2025. C'est pas pareil ça non plus, ouais non. Ah, je pense pas qu'il y en a encore. Bon, en tout cas, Pirate, tu te régales, ça fait plaisir. Un abonné, les gars, d'ailleurs, Pirate, hein, je kiffe. Ouais, vos motos de zinzin. Bon, bah, les amis, c'est une fin de vidéo. En tout cas, j'ai bien kiffé parce que les premières situations avec le poteau, là, Amo, là, que je connaissais pas, vraiment, j'ai trop kiffé. Merci à toi, Amo, pour... Et à Crapowish aussi, putain. Ouais, j'ai bien kiffé cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, vous aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si vous voulez débattre en commentaire sur certaines situations où je me suis mal exprimé, où j'ai peut-être loupé quelque chose. N'hésitez pas aussi. C'est fait pour ça. Moi, je lis à chaque fois, donc voilà, je me régale. Sur ce, ciao les gars.